Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance flamboyante, 2,33% de hausse au compteur. Il est vrai qu'on est porté très largement par le secteur du luxe. On sait que la Chine a relancé son économie. On se dit que ça devrait profiter au segment du luxe français. Et bon, on a payé cher notre exposition au luxe il y a quelques mois. Maintenant, peut-être qu'on va bénéficier de l'effet inverse. Et avec LVMH qui correspond à une pondération importante et le luxe en général, eh bien automatiquement ça propulse le CAC 40. On est maintenant à l'extrême limite des 77,50, 76,30. Il est plausible que cela soit cassé. Pourquoi? Tout simplement parce que les indices directeurs, que sont notamment le SP500 et le Nasdaq, ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Je vous montre rapidement le SP500. Le SP500 qui est sur des niveaux records, regardez ça, il s'est envolé. Et donc à partir de là, puisque le CAC 40 est plutôt suiveur, normalement ça devrait également monter. Regardez le DAX qui est également plutôt directeur en Europe. Regardez ça. Donc record sur record, il est plausible effectivement que le CAC 40 s'envole et aille rallier l'objectif qu'on lui a fixé depuis maintenant des semaines et des semaines. Je vous le montre parce que c'est important, c'est un de mes setups préférés. J'ai pas inventé beaucoup de choses, mais par contre ça c'est un truc que j'ai vraiment été fier de vous montrer. Le règle du twist, vous prenez à distance avant je sais, je me répète, je suis désolé, je suis obligé pour les nouveaux. La distance parcourue avant le twist, reportée par-delà le twist, ça donne un objectif qui est presque rallié, et d'autant plus que si on regarde le format CFD Turbo 24 de IG, qui cote même quand le spot est fermé, c'est-à-dire qu'il cote jusqu'à ce que les Américains soient fermés. On voit que là, par contre, le twist a déjà été rallié, l'objectif du twist a déjà été rallié. Je mets 50% au niveau des Fibos, ça donne exactement la même chose. Regardez, je mets là 50% au niveau du twist, et là l'objectif a été touché. Donc encore une fois, il est quand même envisageable que la hausse continue demain et qu'on aille rallier ce fameux objectif, actant de ce fait donc la cassure de la résistance qui risque de devenir support. Alors, on m'a posé la question et puis j'ai beaucoup vu traîner sur des forums la remarque sur laquelle on avait des gaps sous les pieds qu'on allait reboucher. Ah oui, c'est vrai, statistiquement, je l'ai déjà dit, quand on a des gaps, on va les reboucher comme ici, comme ici, comme ici, comme ici. Mais c'est pas systématique. Regardez, j'ai repéré pour vous des gaps qui n'ont absolument pas été rebouchés. Alors, je ne les ai pas tous fait naturellement. C'est simplement pour vous montrer que, regardez, ce gap n'a jamais été rebouché, ce gap n'a jamais été rebouché, ce gap n'a jamais été rebouché. Et il y en a encore là et là. Donc, à 4000 et quelques, on avait déjà des gaps qui n'ont jamais été rebouchés. Donc, méfiez-vous de cette obsession de rebouchage des gaps. C'est généralement ce qui se passe, mais pas toujours. Donc on pourrait très bien envisager de ne pas le reboucher dans l'immédiat et le reboucher le jour où il y aura un crash à moins 50% par exemple. Mais j'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est un petit peu comme un trou noir ou le siphon de votre baignoire. Plus on s'éloigne du siphon ou du trou noir, moins ces effets se font ressentir et moins le pouvoir d'attraction des gaps est important. Je laisse quand même pour mémoire. Vous remarquerez également que la tendance immédiate elle est haussière, que la tendance générale maintenant donnée par la moyenne mobile à 20 jours est également haussière, et la tendance de fond qui redevient haussière en montant. Et puis surtout le plus important, j'ai envie de dire, c'est la moyenne mobile à 200 jours. Regardez, on a clôturé au-dessus. Alors c'est pas suffisant, j'aime bien une bougie de confirmation, j'aime bien même 3 bougies de confirmation. La confirmation, on a déjà testé ça en début d'année pour acter le passage au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours ici, comme ça s'est produit. Donc on va dire que le plus dur est fait, mais il faut confirmer. Et maintenant la question est de savoir jusqu'où la hausse. Et là la question est de savoir jusqu'où la hausse sur les indices américains. Et comme les indices américains n'ont pas d'entrave en termes de résistance, et que, je parle du SP500, et qu'en plus on vient de baisser les taux, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais jamais ce qui va se passer, mais il n'est pas complètement saugrenu d'envisager que la hausse continue. Ce que j'aimerais bien vous montrer aujourd'hui, c'est un signal qui est relativement rare dans ce contexte-là. C'est le T1 sur les bandes de Bollinger. Alors on avait testé ça, mais je pense pas qu'on l'ait testé cette année, donc c'est l'opportunité. J'ai regardé ce qui s'est passé quand on a clôturé au-dessus de la Bollinger supérieure, ok, un T1 donc. Et j'ai mis une condition supplémentaire, je veux que la clôture au-dessus de la Bollinger supérieure se fasse
après que l'on a eu un contact avec la moyenne mobile à 20 périodes. Je vous montrerai un exemple pour comprendre les cas où ça ne se produit pas comme ça. Et j'ai regardé des objectifs extrêmement ambitieux. Si je mets le stop de protection, ok, au niveau de la Bollinger inférieure, donc c'est des stops qui sont assez larges, hein, donc attention à la taille de position. Voilà, regardez, à moins 5,5%. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut envisager de continuer de monter une fois, de monter R1, de monter R2? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Je vous montre un exemple qui a bien fonctionné. Là, c'était très symptomatique. Vous voyez, on a fait un T1 sur cette bougie et on a bien touché la M20 avant. Ok. Et là, si je mets le stop de protection, non pas au niveau de la Bollinger inférieure en suivant, pas comme un trailing stop, hein, mais comme un stop fixe, hein, c'est-à-dire que là, le stop de protection, il est à 5,6%. Non, pardon, j'ai mal tracé. Il est à voilà, on est là pour la Bollinger inférieure à 6,06%. On voit qu'on a fait 15. Ok, donc on a bien fait au moins une clôture au-dessus. Là, ça a été fait dès la bougie suivante. Autrement dit, si vous avez acheté, il n'y a pas d'urgence à vendre tout de suite. Normalement, ça devrait encore monter. Et on peut envisager de faire R1, R2. Ok. Et là, j'ai par exemple mis un seul pouce vert. Pourquoi? Parce que la clôture au-dessus de la Bollinger supérieure a eu lieu là. On a bien clôturé au-dessus de la bougie suivante. Mais si on met un stop de protection au niveau de la Bollinger inférieure, qui est ici, je tire un trait, on voit qu'on a touché le stop ici. Donc oui, plus haut, mais pas ni une fois ni deux fois. Et là, je vous ai montré les effets de la condition, c'est-à-dire que là, on a clôturé au-dessus de la Bollinger supérieure, mais si on regarde la précédente clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, qui a eu lieu ici, ok, on voit que on n'a pas touché la M20 entre temps. Et je veux qu'on touche la M20 avant de clôturer au-dessus. Donc là, j'en ai pas tenu compte. Là, j'en ai pas tenu compte non plus. Ça a fonctionné, hein. Vous voyez bien que ça a fonctionné, mais je veux pas prendre un mouvement trop tardif non plus. Donc là, vous voyez, j'ai tenu compte de celui-là parce qu'on a touché la M20. Mais entre-temps, sur celui-là, on n'a pas touché la M20. Ok, c'est important. Et donc, je fais défiler devant vous. Et je préfère vous dire tout de suite, c'est un de mes setups préférés. Celui-là, je l'ai utilisé très longtemps. Alors vous allez me dire pourquoi je l'utilise plus, tout simplement parce qu'il y a des choses que j'ai trouvées étaient plus efficaces, mais ça reste quand même quelque chose qui est très efficace. Je remonte, j'ai fait 30 occurrences, ça y est, je suis remonté jusqu'en 2017. Ok, je pense que c'est bon. Et voilà les statistiques telles qu'elles ressortent sur l'échantillon de 30 occurrences, qui est très largement insuffisant pour tirer des lois générales, mais je vous donne ça simplement à titre de partage méthodologique. Si ça vous intéresse, il faut faire les choses plus sérieusement sur beaucoup plus d'occurrences. Et voilà l'idée. Si je mets un stop de protection en dessous sur contact au niveau de la Bollinger inférieure, donc c'est vers 5,3%, est-ce qu'il est envisageable que l'on clôture plus haut que la séance d'aujourd'hui? La réponse est oui, très largement. Ça a fonctionné comme ça 26 fois, ça a échoué 4 fois, autrement dit 87% des cas. Est-ce qu'on peut envisager de faire T1, c'est-à-dire une fois à distance au saut de protection, donc 5,32 vers le haut, donc à peu près par là? La réponse est oui. Ça a fonctionné 17 fois, ça a échoué 13 fois, autrement dit dans 57% des cas. Si on avait risqué 100 € par trade, on aurait gagné 17 fois 100, 1700, on aurait perdu 13 fois 100, 1300, 17 moins 13, ça fait 400, c'est rentable, enfin 400 ou 40 ou 4 ou 4000 ou 40 000, hein, ça dépend combien vous voulez risquer par trade. Et est-ce qu'on peut envisager de faire 2 fois distance au stop de protection, c'est-à-dire 5,32 vers le haut 2 fois, donc 10,6? Eh bien, c'est pas plausible. Ça a fonctionné 14 fois, ça a échoué 16 fois, autrement dit uniquement dans 47% des cas, c'est près d'une chance sur 2. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que vous gagnez 14 fois 200, 2800 et vous perdez 16 fois 100, 1600, 2800 moins 1600, ça fait 1200. Donc c'est très intéressant au regard des 30 dernières occurrences. Donc clairement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on devrait monter? Normalement, oui. Est-ce qu'on devrait monter beaucoup? On a à peu près une chance sur 2, mais on gagne 2 fois plus, ok, quand on a raison que l'on ne perd quand on a tort, donc c'est pas mal du tout, hein. Et donc à partir de là, vous l'aurez compris, il faut être relativement, on va dire, optimiste pour la suite. Je passe sur les signaux que j'ai déjà donnés, hein, notamment, on avait eu un signal aussi sur le MACD, sur le somme oscillateur, on avait eu pas mal de signaux, donc c'est intéressant pour vous de revisiter pour voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Nouveau signal également au niveau du super trend qui vient de casser à la hausse, ok, et le SAR, je me rappelle plus,
Non, le SAR a délivré son signal ici et je pense qu'on n'est pas très loin de l'objectif hein, qui est de faire de 85 vers le haut, on en est à 2,50. Ok, donc voilà, c'est pas mal c'est peut-être encore loin d'être terminé. On va passer au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Bon, c'est évident, hein. Si vous êtes haussier, vous savez quoi faire. Si vous êtes baissier, vous pouvez totalement envisager que ça a tellement monté que ça va baisser maintenant. Prenez un stop de protection assez éloigné quand même parce que ça risque de monter demain. Imaginons que vous rentriez là, vous visez un comblement du gap, peut-être des deux gaps qui sont là, qui sont pas trop loin en cas d'accès de faiblesse. Stop de protection, j'ai pas pris le bon outil, voilà, au-dessus, par là. Ça peut vous donner un ratio gain-risque très intéressant. Ok, voilà. C'en est terminé. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Je le dis, je le redis aujourd'hui, je vais avoir un week-end assez perturbé au niveau de mon emploi du temps, donc ne vous attendez pas à la publication de l'or, de l'argent, des ETF, etc. aux mêmes heures. Je vais essayer de le faire quand même, mais ça risque d'être en décalé le dimanche. Hein. Je sais pas, peut-être même que je pourrais pas le faire, mais ne soyez pas surpris s'il n'y a rien. Et je vous rappelle qu'il reste plus que ce week-end pour bénéficier de l'offre spéciale d'automne pour accéder aux archives du cercle, hein, ce qu'on utilise au jour le jour dans le cercle, avec une décote, une promo de 35%. C'est jusqu'à ce week-end pour passer votre commande. Vous avez un lien en dessous de la vidéo et vous avez en haut à gauche le contenu des archives. Excellente journée, excellent week-end et à très vite pour la mise à jour.